Bonjour, ben voilà, comme j'ai fini mon petit tour, il me reste du temps et que j'aurai le temps de faire rien d'autre aujourd'hui à Kyoto, à part aller à l'auberge et me trouver un truc à manger. Je vous propose de vous refaire un petit live de Kinkakuji, un peu plus long que celui de tout à l'heure. Et hey Brad. Et je vais vous faire le tour complet, pas que le pavillon d'or. Et donc voici ce qu'on voit de l'entrée. J'ai pas repayé l'entrée hein, parce que avec mon ticket, en fait mon ticket est valable toute la journée. Et donc je peux entrer autant de fois que je veux dans le jardin. Et donc on va vous faire une caméra embarquée de la visite de Kinkakuji. Donc le temple au pavillon d'or. Et comme ça en plus, comme on est en caméra embarquée, vous ne me voyez pas en train de me moucher parce que je suis un peu enrhumé avec ce temps de crotte. Yo! Trépieds sont interdits. Mais j'ai pas un trépied. C'est un trépied mais je le tiens dans ma main. Donc, et comme il est tout petit, c'est pas considéré comme une perche à selfie non. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le live de tout à l'heure. Bah ça me fait plaisir. Dans celui de tout à l'heure on avait un Vietnamien qui nous a dit un petit coucou en direct. Voilà, on revoit le pavillon d'or ici. Et vous voyez le reflet du pavillon d'or dans l'eau. Imaginez comme ça doit être beau quand le temps est à la fête avec le soleil. Alors déjà là c'est magnifique. Je dois vous avouer qu'il est vraiment splendide. Alors il est, d'après ce que j'avais lu, hein, parce qu'ici j'ai pas de guide, hein, donc mon guide c'est mon cerveau à l'avance. Ben, c'est fait à la main, quoi. C'est recouvert de feuilles d'or à la main, comme on a l'habitude de le faire chez nous avec les dorures où c'est fait à la main par des artisans. Ben, ici le pavillon est entièrement couvert de feuilles d'or à la main également. Et alors tout à l'heure on est passé par ici, mais je vous ai pas montré ça. Et comme c'est assez joli aussi, j'étais focalisé sur le pavillon d'or parce qu'il est juste magnifique. Mais pourquoi pas vous montrer ce bâtiment aussi qui fait partie de... En fait c'est tout un complexe avec temple, le pavillon, différents bâtiments qui ont divers rôles. Je ne sais pas vous dire précisément ce que ça abritait historiquement ici. Je présume que ça devait être une espèce de monastère parce que je pense que la plupart des bâtiments sont à vocation religieuse. Par contre le pavillon d'or, ben là, je vous laisserai aller voir sur le net pour savoir ce que c'était parce que je sais pas trop. J'ai dû le lire, hein, mais comme vous savez que j'ai préparé ça pendant des mois et des mois, ben, y a des choses qui m'échappent et ça notamment ça m'échappe. Ouais, c'est beau aussi. Hein. Dommage tous ces parapluies et la pluie, mais bon voilà. Hein. Il a fallu que je parte ici à l'autre bout du monde pour qu'il fasse beau à la maison et mauvais ici. Pas grave. Pour passer sur le... On va faire le tour du pavillon, c'est quand même plus joli. Ouais, ce pavillon est vraiment splendide. Hein. Je refais le tour pour moi aussi, hein. Je dois être honnête avec vous. C'est avant tout pour moi que je le refais pour revoir le pavillon. J'en ai profité pour shooter toutes les photos que je devais sur mon premier tour. Et ici en fait c'est un one way la visite. Donc on avance dans un sens et puis on se retrouve à la sortie du complexe. Quoi. Hey. Il y a beaucoup moins de monde que... Si vous avez vu la première vidéo, il y a beaucoup moins de monde maintenant que tout à l'heure, mais c'est parce qu'il est aussi 4h20, un truc comme ça. On ne doit pas être loin de 4h20. Et à 5h, le pavillon ferme. Et un pavillon qui ferme à 5h, il compte une demi-heure pour la visite, donc ça veut dire qu'à 4h30, il ne laisse plus entrer personne. Donc les derniers à entrer. Oui, Gianni, c'est vraiment magnifique. Franchement, ça vaut la peine. J'ai mis... d'où j'étais ce matin, ici, j'ai mis 6 heures. Hein.
3 trains, des trains, 3 trains ordinaires, un pour venir des montagnes jusqu'à l'entrée de la périphérie de Tokyo, un pour aller de la périphérie de Tokyo jusqu'à Yokohama, que je dise pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. Un autre, et puis le train pour Yokohama. Et à Yokohama, finalement, le TGV jusqu'à Kyoto. Et après à Kyoto, un train urbain et un bus pour arriver jusqu'ici. 2 bus, puisque j'en ai pris un dans le mauvais sens. Et je me suis retrouvé complètement reposé. Alors ici, je peux pas aller vous montrer. Ils ont beaucoup de petites échoppes comme ça, où ils vendent beaucoup d'amulettes en fait. Je peux pas vous les montrer parce que c'est caméra interdite. Ils vendent beaucoup d'amulettes, porte-bonheur pour plein de trucs. Et donc, à côté de chaque amulette, ils en ont déjà enlevé. Donc on sent que c'est la fermeture. À côté de chaque amulette, ils marquent ce que c'est censé apporter, quoi. Donc il y en avait pour la sécurité routière, il y en avait pour la joie dans la famille, il y en avait pour la santé évidemment, il y en avait pour la réussite, succès professionnel. Voilà, les trucs un peu habituels. Coucou Mélissa. Vous voyez, on a aussi de jolis endroits comme ça. Et donc c'est vraiment sympa comme complexe parce que quand je vous ai fait le premier live, j'avais vu que le pavillon, que je trouvais déjà splendide. Mais en fait, la balade, malgré la pluie, est agréable. Il y a plein de petits trucs comme ça. Tout ça, vous verrez en photo, j'ai photographié tout ça. Mais bon, ici, vous avez l'explication. C'est un escalier qui est inaccessible. Il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés. Je ne sais pas si c'est parce que c'est dû à la pluie ou si c'est définitivement fermé ou en rénovation. Regardez ça, je vous laisse apprécier. Comme diraient certaines personnes qui regardent ce live, terrible. De nouveau le pavillon d'or. On le reverra de plus haut si ma batterie et mon wifi tiennent jusqu'au dessus. On le reverra de plus haut aussi. On va essayer de se faire la visite en complet, donc je ne vais pas trop m'arrêter. Sympa aussi ça. Hop. Du coup, je me refais les escaliers. À l'aise, hein, vous êtes dans votre fauteuil en train de regarder ça, moi je me refais les escaliers, quoi. Ouais, Quentin est terrible. Franchement, t'as un pavillon d'or dans ton jardin, c'est bon, quoi, à l'aise. Tu fais payer l'entrée à ton jardin, quoi. L'entrée ici est pas trop chère. J'ai payé 400 yens. Ce qui fait 3,70€. Non, 3,40€. 3,40€ l'entrée. Pour la journée. Pas cher. Puisque je peux entrer autant de fois que je veux, je vous le rappelle. 3,40€. Raisonnable. À titre d'information, les parapluies utiles sont vendus dans la boutique ici à l'intérieur 460 yens. Donc le parapluie est plus cher que l'entrée. Donc ici on a un premier... c'est un truc... il faut essayer d'envoyer une pièce dans le pot. Et je présume que ça porte bonheur. Ah, j'en ai raté un dans le fond. Je vous en ai raté un dans le fond. J'ai lancé une pièce dans celui dans le fond tout à l'heure et je l'ai mise dedans. Du premier coup. D'une main, parce que j'étais au téléphone. Et j'ai pris une pièce de... je sais plus combien, 5 yens je pense. J'ai pris la première que j'ai eue. Ah, c'est ici la vue intéressante dont je vous parlais. Évidemment, tout le monde veut se faire prendre la photo d'ici, c'est normal, c'est juste splendide, vous allez voir ça. Regardez. Voilà. Une petite vue sur... je vais essayer de ne pas me mettre dans le cadre. Vous avez le pavillon d'or et les toits du... Hey Virch.
pavillon d'or est juste terrible. Petite mise au point. Ça on peut pas prendre en photo, il faut pas filmer. Je sais pas pourquoi on peut pas le prendre en photo, parce que quand on est au-dessus, on peut prendre des photos, mais d'en bas pas. Je sais pas, peut-être que la structure est fragile et que les flashs risqueraient de l'abîmer. On respecte les règles, hein. C'est le Japon, les gens sont respectueux, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas non plus. Petite vue sympa. Hop. Et ça, j'ai pris la photo aussi tout à l'heure, on dirait une espèce de petite écluse. Pas sûr, hein, de ce que j'avance, mais c'est sympa. Les escaliers. Oh, désolé pour la vue, j'ai pas fait attention. Je marche vraiment en caméra embarquée et donc je regarde pas là où je cadre, quoi. Petit sentier, un peu casse-gueule. Hop. On va aller dans l'endroit qu'on pouvait pas photographier d'en bas, mais qu'on peut photographier d'en haut. C'est un petit temple, de nouveau. Donc ici, quand on parle de temple, généralement, sont des complexes avec beaucoup de petits temples. Il y a un endroit où j'ai pas filmé à Kamakura. Mais vous avez vu les photos, le temple pécuniaire. Et en fait, il n'y avait pas que le temple pécuniaire, il y avait plein de petits temples. Le temple pécuniaire, c'est la grosse attraction. Mais il y avait plein d'autres petits temples. Donc ici, on a un temple où les gens peuvent venir s'arrêter et prier. Par contre, ce que j'ai pas vu dans ce temple, c'est ce que je vous ai montré à Kamakura, dans le petit temple au-dessus. C'était le truc pour se laver les mains, là. L'eau pour se purifier les mains et la bouche. Ah bah ça, j'en ai pas vu ici à Kinkakuji. Donc, je sais pas si s'ils en ont. Alors c'est écrit Kinkakuji, mais ça se dit Kinkakuji. Parce que le U ne se dit pas OU, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais E, c'est un E, c'est un espèce de E court, quoi, un E bref. Je sais pas comment on peut l'appeler. Par exemple, pour les geeks au Japon, on ne doit pas dire otaku, on doit dire otake. Et on ne dit pas Shinjuku, mais Shinjuku. On ne dit pas Harajuku, mais Harajuku. Donc voilà, petit cours de prononciation japonaise. Donc du coup, quand par réflexe vous dites un OU, bah, ils ne comprennent pas, quoi. Par exemple, Belgique. Belgique, c'est écrit en, si on doit le romaniser, petite échoppe qui vend du saké. Si on doit romaniser Belgique en japonais, c'est Berugi. C'est B-E-R-U-G-I. Mais on dit pas Berugi, on dit Berugi. Mais ça ressemble un peu à Belgi, hein, la version néerlandaise. Donc en fait, je me demande si les japonais ne se sont pas inspirés de la version néerlandaise du nom de notre pays pour le traduire. Berugi pour Belgique. Ils connaissent la Belgique, hein, notamment pour le chocolat. Quand je dis qu'on me demande d'où je viens et que je dis la Belgique, instinctivement on me dit ah le chocolat. Et s'ils ne savent pas, alors là, quand je leur dis la Belgique et que je vois qu'ils sont un peu perdus, là je leur dis oui le chocolat. Et là, là ils connaissent. Ils connaissent notamment Godiva. Je sais pas si, je crois qu'on en a déjà parlé. Je crois que c'est parce que Godiva a dû être le premier Belge à venir s'implanter ici. Alors ici les temples, pour attirer ça je vous ai pas encore montré. Je l'ai fait aussi à Kamakura, là où j'ai lavé les sous, j'ai fait ça aussi. Puisque j'avais fait en sorte de démultiplier les sous, j'ai aussi fait en sorte d'en consacrer certains au temple. Donc en fait, ici on a de l'encens qui brûle. Très sympa. Je sais pas ce qu'il sent. Il sent pas fort. Donc ici vous voyez,
pour attirer le dieu que vous voulez prier, vous lancez d'abord une pièce dans ce box, ici. Hop. Puis vous faites aller la cloche, ici au-dessus, avec la corde. Et puis vous tapez, pas comme ça, hein. Ça c'est à la bourrin. Et puis vous tapez dans les mains. Et puis vous saluez. Ah si, il sent bon l'encens. Enfin, il sent l'encens. Et puis vous saluez. Et puis vous pouvez faire votre prière. Et quand vous avez fini de prier, vous resaluez. Voilà, on voit ici un japonais qui prie. Je ne veux pas trop le filmer parce que question de respect aussi. Oh, excuse me. Et là, je suis passé pendant une photo. Et là, ben, on est déjà à la sortie en fait. Je vous ai fait la version accélérée évidemment. Je ne me suis pas arrêté pour les raisons déjà évoquées. Mais au moins vous avez eu... Oups, je ne peux pas filmer. Vous avez eu la version des distributeurs de glace. Des distributeurs de boissons. Ah, ça c'est le truc que je vous ai déjà montré aussi. Hein. Quand on tire une prédiction de bonne ou mauvaise fortune à la sortie. Et on l'attache. Si c'est bonne fortune, on l'attache pour que ça se réalise. Et si c'est mauvaise fortune, on l'attache pour conjurer le sort. Alors ça ne nous intéresse pas, mais ce midi dans le TGV, qui m'a amené de Yokohama à Kyoto, 2h20 de TGV. J'ai passé à peu près une demi-heure debout. Et puis les gens sont descendus, donc la place est libérée, j'ai eu une place. Je m'étais acheté avant d'embarquer dans le TGV un bento. Donc le bento c'est des boîtes avec un plat tout prêt. Et ils appellent ça ekiben dans les gares. Donc c'est le bento de station. Ah ben vous avez vu les photos peut-être, moi j'ai déjà mis les photos de ça. Et donc ekiben, c'est vrai que vous avez vu les photos. Et c'est conçu pour manger dans le train. Donc vous avez baguette, serviette, cure-dent et le plat. C'était très bon. J'avais pris un ekiben avec 3 sortes de poissons. Et c'était pas mauvais franchement. Enfin moi j'ai apprécié. Mais c'était pas non plus méga bourratif. Hein. Donc maintenant j'ai un peu faim. Donc une fois que j'aurai pris le bus ici vers... à mon avis je vais essayer de trouver un truc à manger vers... à la station de Tokyo, une boutique de produits au thé vert, et de Kyoto pardon. Et une fois que j'aurai mangé, j'irai à l'auberge m'installer et je crois que je bougerai plus de là aujourd'hui parce que les 5 heures de trajet on les sent quand même, dans le dos notamment. Alors ici vous voyez qu'il y a des gens en kimono, costume traditionnel japonais. Alors il y a beaucoup de gens qui visitent Kyoto en kimono, qui louent un kimono pour visiter Kyoto. En fait c'est de la location. C'est rarement des japonais. C'est généralement des chinois parce qu'il y a beaucoup de touristes chinois au Japon, mais pas que. J'ai fait une photo tout à l'heure de jeunes filles en kimono, mais c'était pas des chinoises, c'était pas des japonaises. Vous verrez la photo, vous ferez un avis. Pour moi, c'était pas des japonaises. Je suis pas un expert en faciès asiatique, mais et je voulais vous montrer ces distributeurs-là. Donc on a de nouveau des distributeurs de boissons, etc. classiques, et on a un distributeur de cup noodles, des nouilles en cup comme on a chez nous. Un distributeur. Donc vous mettez le prix, c'est 210 yens. 1,80 €. Et pour 1,80 €, vous avez votre petite cup qui tombe. Vous pouvez vous servir de fourchettes, mais en fait ce sont des baguettes, chopsticks, je les pique. Je m'en suis acheté, mais tant pis. Et l'eau chaude. Voilà. J'ai piqué des baguettes, c'est mal. J'en ai acheté un paquet de 10 au supermarché, la fois où j'ai mangé de sashimi. Je ne vous ai pas montré la dégustation de sashimi en direct.
Mais je vous ai montré le début et puis je vous ai mis une vue sur le mont Fuji parce que le mont Fuji était beaucoup plus intéressant. Et ouais, j'ai acheté des baguettes pas chères, j'ai payé 120 yens, donc 1 euro pour 10 paires. Et comme ça, bah, j'en ai au cas où je mange un truc à l'arrache, j'en ai toujours une paire dans mon sac. Maintenant j'en ai une deuxième ici. Voilà. Parce que forcément, si j'achète un petit bento ou un petit plat dans un 7-Eleven ou un Lawson, enfin dans un conveni, j'ai pas envie d'y racheter des baguettes, surtout que les prix sont majorés de 15 à 20% par rapport à la normale. Donc j'aime autant avoir ma paire de baguettes avec moi. Ce sont des baguettes évidemment jetables. Alors tout ça c'est une partie gratuite, hein, parce que si vous arrivez ici, là en fait c'est l'entrée qui est la sortie maintenant, parce que je me dirige vers la sortie. Mais jusqu'au bâtiment où j'ai commencé mon live, c'est gratuit. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de venir voir ça quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur du truc. Voilà, on va quasiment terminer sur les magnifiques voitures japonaises. Donc la plupart des voitures japonaises sont comme ça, méga carrées et méga moches, il faut le dire. Hein. C'est vraiment super moche. Hein. La plupart des voitures sont comme ça. Je pense que je prends le mauvais côté, c'est pas grave. Je vais retourner prendre mon bus. On passe sur moi. Hop. Je vais retourner prendre mon bus. Et ouh, ça glisse. Et aller manger un boudin comme je vous l'ai dit, et puis à l'auberge. J'aurais voulu montrer un truc marrant avec les feux, mais ceux-ci le font pas. Donc les feux de circulation, quand c'est au piéton de traverser, désolé. Quand c'est au piéton de traverser, là où c'est à eux, ça fait une petite musique. Et généralement ça change d'un feu à l'autre. Et là où j'ai dormi les 2 nuits précédentes, en fait la chambre donnait sur donnait pas directement sur un passage piéton, mais il y en avait à 75 mètres. Et donc en soirée on entendait la musique, quoi. Après la nuit je l'entendais plus parce que quand je dors, je dors. Bon, sinon c'est ce qu'on connaît chez nous. Super voiture japonaise. Bon, parfois il y a quand même des voitures de kéké, mais ça c'est les gardiens enfin les gardiens, le personnel d'ici du temple. Alors Kyoto c'est une ville, c'est une grande ville, hein, où il y a beaucoup d'habitants, je pense que c'est quand même la 2e ville du pays en termes de population. Voilà les bus, un peu vétustes. Hein. Mais c'est un côté plus traditionnel et plus... c'est moins New York que Tokyo, quoi. Déjà pour voyager, le réseau c'est un réseau de bus, donc vous avez tout compris, quoi. Voilà, petite gargote. Je pourrais manger là, mais c'est des glaces, je crois. Ouais. Je peux pas manger que des glaces, surtout que c'est pas un temps à manger des glaces. D'une part, et d'autre part, j'ai quand même essayé de m'éloigner un peu du temple avant de manger parce que c'est comme partout, hein. Plus vous êtes à proximité de trucs touristiques et plus cher vous payez. Voilà, c'était le 2e live de Kinkakuji et de Kyoto. Je vous en fais plus aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, j'aurais plus rien à vous montrer de spécial. Je ne vais pas vous montrer un trajet en bus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je vais vous laisser. Demain, si tout se met bien, journée temple. En même temps, c'est Kyoto. Journée temple. Journée zen. Je commence notamment ma journée par ce qu'on appelle le pavillon d'argent. Même si lui n'est pas vraiment recouvert de feuilles d'argent, mais il s'appelle le pavillon d'argent en référence ici fatalement au pavillon d'or. Et ensuite, donc je commence par là et puis j'emprunte ce qu'on appelle le chemin de la philosophie, ou le chemin des philosophes, je sais plus trop, qui est un chemin qui est bordé de temples et de jardins zen, etc. Il fait 4 ou 5 km, donc je suis encore parti pour marcher demain.
Et il descend jusqu'à Gion. Mais à mon avis, on dit Gion plutôt. Et Gion, c'est le quartier traditionnel où on risque de croiser des geishas. Donc voilà. Donc ça c'est demain. Si j'en croise, c'est demain. J'ai pas prévu d'aller à un show parce que c'est du commerce maintenant de geisha parce que ça coûte la peau des fesses et c'est pas super ouvert aux étrangers parce que tout se fait en japonais. C'est pas mon trip d'aller jouer à pierre papier ciseaux avec une femme qui a passé 25 heures à se maquiller. Donc je vais pas faire le show de geisha, mais je risque d'en croiser demain. Et puis je terminerai par un temple qui est ouvert jusqu'au soir, entre guillemets. Et donc qui est un temple, ça c'est l'arrêt de bus, mais c'est pas celui que je vais prendre, je vais prendre l'autre côté. Un temple qui est réputé pour être joli de la tombée de la nuit, donc vers 18h, jusqu'à sa fermeture à 21h30. Donc ça se met bien. Je commence au-dessus par le temple qui ferme plus tôt, et je finis au sud par un temple qui ferme plus tard, et qui est notamment très apprécié en automne à la saison des momiji, mais bon, ici je suis là au printemps, même si ça se voit pas forcément. J'espère que je reverrai des belles choses là aussi. Bon allez, je ne le dis plus, cette fois je vous laisse. Sayonara les petits loups, à demain et portez-vous bien.